Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre road trip en Tesla Model Y propulsion de ma femme. Rouen-Alès, ça représente environ 800 km. Pour ceux qui me suivent, j'avais déjà partagé il y a 2 ans ce même road trip en Renault Arcana full hybride. Pour les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos arriveront, notamment notre road trip dans le sud du Portugal. Allez, c'est parti! Pour ce voyage, nous étions 5 car nous avions notre nièce avec nous. Côté chargement, dans ce modèle Y, c'est pas un souci. Pour ceux qui connaissent, il y a presque 1000 litres de capacité de chargement totale. C'est juste énorme. Pour voyager en Tesla, rien de plus simple puisqu'on utilise le planificateur de trajet et il fait le boulot pour nous. Donc pas de prise de tête, à part quand on fait des conneries comme ça a été le cas, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo. Voici le parcours sur Google Maps, histoire de voir le trajet. Google prévoit environ 9 heures sans compter les arrêts. Maintenant, direction le planificateur Tesla et pour cela, j'utilise directement l'application sur le téléphone que j'envoie ensuite au véhicule. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? 3 arrêts pour faire 800 km, c'est parfait. Un premier arrêt au Suc de Vierzon, le deuxième arrêt au Suc de Riom et le dernier arrêt au Suc d'Albaret-Sainte-Marie. Comme vous pouvez le voir, j'ai intégré un point d'intérêt pour forcer le planificateur à passer par Chartres et non Paris. Total du parcours à peine 800 km, 786 km pour être exact. Allez, c'est parti pour le voyage, rendez-vous dans le véhicule, il est 4h32, il fait 13 degrés dans le garage. Je prends soin de mettre le trip B à 0 pour pouvoir comptabiliser la conso sur l'ensemble du parcours. Le véhicule est chargé à 100%. Un premier point vite fait, rien d'extraordinaire, 5h21, 9 degrés à l'extérieur, nous sommes partis à 5h pile. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on roule, j'ai déjà perdu 7%. Le planificateur prévoit une arrivée sur Chartres à 6h43 avec 57% de batterie. Pour le moment, au niveau conso, c'est pas très représentatif, nous sommes à 18,6 kWh. J'en profite pour vous montrer le fonctionnement du Matrix LED, c'est vraiment top, ça marche super bien et ça n'éblouit personne. Nous arrivons sur Chartres, j'ai voulu enlever le point d'intérêt et comme un con, j'ai mis fin au parcours. Et oui, c'est pas aussi simple que sur Google Maps. En tout cas, me concernant, j'ai pas su le faire correctement. Bref, après avoir remis le parcours dans le planificateur, celui-ci me propose cette fois-ci un premier arrêt au Suc d'Artenay, au lieu de Vierzon comme c'était prévu initialement. J'avoue que sur le coup, ça m'a un peu perturbé, mais bon, je fais confiance au système. On fait un point, il est 6h32, il fait 10 degrés, heureusement que c'est le printemps. Le préconditionnement de la batterie se met déjà en route alors qu'il reste encore 58 km avant d'arriver au superchargeur d'Artenay. D'ailleurs, le planificateur prévoit une arrivée avec 44% de batterie, c'est juste énorme. Alors je sais pas, est-ce que j'aurais dû réinitialiser le parcours pour que le planificateur me propose de nouveau le Suc de Vierzon? Dans le doute, je ne touche à rien. Niveau conso, on passe à 18,1 kWh. Premier arrêt au superchargeur d'Artenay à 42% de batterie après avoir parcouru 185 km. La conso depuis le départ est de 17,3 kWh. Nous chargeons depuis quelques minutes et le véhicule continue de prendre 172 kW à 48% de batterie, c'est juste dingue. Comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est pas 3 arrêts qui sont prévus mais 4 au total, le prochain étant le superchargeur de Bourges, ensuite ça sera celui de Clermont-Ferrand et pour finir Albaret-Sainte-Marie, celui-ci n'a pas changé. Allez, petite photo pour le plaisir, 52% de batterie et toujours à 172 kW de puissance. Cette batterie est vraiment surprenante. Allez, on se fait un petit tour d'horizon de ce superchargeur, c'est tout neuf, ce sont des V4, il y a même une partie sous abri. On remarque tout de même le défaut de ces superchargeurs avec les câbles qui traînent au sol, qui visiblement ne tiennent pas bien correctement sur ces stèles. Vous ne le voyez pas, mais derrière moi il y a un McDonald's, c'est très pratique pour déjeuner rapidement et utiliser au passage les toilettes quand celui-ci est ouvert bien évidemment, ce qui n'était pas le cas lors de notre arrivée. Bon, la charge terminée, nous sommes restés 7 minutes, nous avons pris 18 kWh et cela nous a coûté 5,94 €. On repart et la surprise, petit message m'indiquant que la charge payante est indisponible, vérifiez solde. Pas de panique, après une réflexion de quelques minutes, je me suis souvenu que j'avais juste oublié de modifier ma carte bancaire dans l'application Tesla. Et oui, quand on change de carte bancaire, il faut penser à modifier ses coordonnées dans l'application. Allez, on fait un point, il est 8h26, nous venons de parcourir 72 km depuis la dernière charge. Il fait 12 degrés, le planificateur prévoit une arrivée dans 34 minutes au Suc de Bourges, avec 24% de batterie. Nous sommes sur la 71 direction Clermont-Ferrand et au niveau conso, nous sommes à
à 19,6 kWh. Il est 9h, nous arrivons au sud de Bourges, dans le parking de l'hôtel Ibis, où on y trouve Distel en V2 qui propose du 150 kW maxi. Nous ne sommes pas seuls, mais c'est relativement fluide. Un petit point sur la recharge en cours, on prend tout de même 140 kW, c'est plutôt pas mal. Allez, quelques minutes après, j'ai assez d'énergie pour rejoindre le superchargeur de Clermont-Ferrand avec 17% d'estimation à l'arrivée. La batterie est chargée à 77% et le véhicule prend encore 93 kW, c'est pas mal. Nous sommes restés 16 minutes, nous avons pris 35 kWh et cela nous a coûté 11,20 €. On se fait un petit point au bout de 64 km, le planificateur m'annonce une arrivée avec seulement 2% de batterie. Clairement, à ce moment-là, je me suis quand même posé pas mal de questions. Le véhicule me demande de ralentir la vitesse à 120 km/h, bien entendu, je m'exécute. Et en fait, au bout de quelques minutes et en regardant ma console, j'ai tout de suite compris. Météo France avait prévenu la veille d'un fort coup de vent en provenance du sud et on commençait à ressentir ce phénomène car en effet, nous avions le vent en pleine face. Pour finir, nous arrivons à Clermont-Ferrand avec 9% de batterie, il est 10h46, il fait 14 degrés. Nous avons parcouru 176 km depuis la dernière charge. La conso, quant à elle, est plus élevée à 21,1 kWh, mais ça s'explique. Et puis nous sommes dans une région vallonnée. Visiblement, cette fois-ci, nous n'avons pas eu besoin de préconditionnement de batterie. Elle devait très certainement être à la bonne température. Un arrêt au superchargeur de Clermont-Ferrand situé sur le parking d'un hôtel Ibis, ce sont des V3. Ça charge toujours aussi bien, on prend 172 kW. On se fait un petit tour d'horizon de ce superchargeur. On n'est pas nombreux, il y a pas mal de place libre. Ça va, ça vient, c'est toujours en mouvement. On peut dire que le système est maintenant bien rodé. 16 minutes plus tard, nous sommes à 72% de batterie et ça prend encore 100 kW. Ça va très très vite, c'est agréable. Un message apparaît à l'écran, prévision de vent fort en provenance du sud. Par mesure de précaution, nous chargeons un peu plus, histoire d'avoir de la marge, et il ne faut pas oublier que c'est notre premier voyage, on découvre. Nous sommes restés 20 minutes, nous avons pris 44 kWh, et cela nous a coûté 14,52 €. Un petit point, il est midi 4, il fait 10 degrés, nous avons un gros vent de face, très fort, le planificateur dit vrai, et c'est vraiment sympa d'avoir ce type d'infos. La conso est aux alentours de 25 kWh, c'est beaucoup, mais c'est normal. Il y a des véhicules qui consomment ça sans pour autant avoir du vent. Il reste 28 km à parcourir et le planificateur prévoit une arrivée à 28% de batterie. Bon bah ça va, j'avais de la marge. Arrivé au sud d'Albarret Sainte-Marie à 27%, il est midi 22, il caille grave, 7 degrés dehors. C'est parti pour la charge, de nouveau 172 kW. Nous avons là des V4. Pendant ce temps, nous profitons d'aller déjeuner avec les enfants au McDonald's qui est juste à côté. Il y avait un monde de dingue. Il a fallu attendre pour notre commande et je voyais le temps passer. Ce qui devait arriver arriva puisqu'il a fallu déplacer le véhicule car la charge était arrivée à 100%. 36 minutes au total, 43 kWh de chargé, 14,62 €. J'en profite pour vous montrer les lieux. Tesla cohabite avec Ionity. Après avoir déjeuné, nous repartons pour la dernière ligne droite et la traversée des Cévennes. Nous avons un temps de merde et toujours un vent de malade. Nous avons parcouru 32 km depuis la dernière charge, la conso est de 22 kWh. Le planificateur prévoit une arrivée avec 62% de batterie. Ça nous laissera de la marge et comme sur place nous rechargeons sur une prise standard, mieux vaut ne pas être en dessous de 50%, sinon ça va être très long. Un petit point dans les Cévennes, il est 15h24, nous avons parcouru 151 km, il fait 12 degrés. La conso a dégringolé, nous sommes à environ 14 kWh. Nous devrions arriver avec 54% de batterie dans 17 km. On passe au bilan du parcours. Sur ce dernier tronçon, nous avons parcouru 170 km et consommé 13,7 kWh. Nous n'avions plus trop de vent, certainement protégé par les montagnes. Concernant cette fois-ci la distance totale, nous avons parcouru 790 km et la conso moyenne sur ce parcours a été de 18,8 kWh. C'est très correct, sachant que nous avions eu des conditions exécrables entre la pluie et le vent. On ne peut pas dire que nous étions dans le confort. Nous avons mis 10h44 pour descendre en incluant les pauses. Bien entendu, nous avons perdu pas mal de temps au McDo d'Albarret Sainte-Marie, ça c'est clair, puisqu'il a fallu déplacer le véhicule une fois chargé à 100% au bout de 36 minutes, alors que nous venions seulement d'être servis au McDo. Nous sommes restés sur place au moins une heure. Au niveau des recharges, ça nous a coûté 46,28 € au total. Bison Futé avait déclaré que nous étions un Saint-Denis noir pour les départs, et force est de constater que cela ne s'est pas vu au niveau des superchargeurs, et c'est tant mieux.
Concernant le retour, j'ai pas filmé, j'ai pris le soin de faire une capture de l'écran de la Tesla pour vous montrer les consommations. En bref, les températures étaient plus clémentes, nous avions eu de la pluie jusqu'à Clermont-Ferrand à peu près, et ensuite soleil et les températures plus élevées. Nous avons parcouru 782 km et la conso moyenne était de 17,1 kWh. Et oui, ça change tout. Nous avons fait que 3 arrêts, Clermont-Ferrand, Bourges et Artenay. Ça nous a coûté 46,96 €, c'est 6 € de moins que l'aller. Et nous avons mis exactement le même temps à la minute près, départ 5 h et arrivée à 15h44. Avec le même problème, mais cette fois-ci au McDonald's d'Artenay, où il a fallu de nouveau que je déplace le véhicule car chargé à 100% au bout de 35 minutes. Alors que nous n'avions pas fini de déjeuner. Allez, on passe à la conclusion. Est-ce que c'est compliqué de voyager en électrique? J'ai envie de vous dire que sur ce parcours, tout s'est bien passé pour nous, à part peut-être le recalcul de l'itinéraire sur le planificateur qui nous a fait s'arrêter une fois de trop, je pense. Mais comme c'est moi qui suis à l'origine de ça, je ne vais pas critiquer. Google Maps prévoyait 9 heures de route au total, nous l'avons fait en 10h44. En incluant les charges et les pauses. C'est pas déconnant du tout. Ce véhicule est équipé d'une batterie qui permet à la fois d'être efficace à l'usage et performante lors des supercharges. C'est le point fort de ce modèle. Les points que je trouve négatifs concernant le parcours, c'est le fait de ne pas avoir de toilette ou de quoi boire un café dans certains superchargeurs, comme par exemple sur le sup d'Artenay, à l'allée où tout était fermé. Un autre point négatif, mais là ça concerne le véhicule et c'est pas nouveau, les freinages fantômes qui m'ont pas mal gonflé. C'est vraiment dommage, on verra bien avec toutes ces mises à jour que nous avons reçues récemment, il y aura peut-être un correctif, on ne sait jamais. Comme évoqué en préambule de la vidéo, prochain rendez-vous notre road trip au Portugal, 2000 km en Tesla Model Y. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, racontez-moi vos expériences en électrique dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.